Jusqu'à présent, nous avons travaillé avec des fonctions intrinsèques de Python, c'est-à-dire nous avons juste utilisé des fonctionnalités qui étaient déjà codées dans le langage Python. Lorsque vous programmez, il arrive très souvent que vous ayez besoin de créer vous-même vos propres fonctions. Et c'est ce que nous allons commencer par voir dans le chapitre 5 intitulé Fonctions et liste de compréhension. Commençons d'abord par les fonctions. Un exemple simple de fonction, nous allons créer une fonction qui salue une personne, qui dit bonjour madame ou monsieur, comment allez-vous? Donc, pour définir une fonction dans Python, vous avez besoin d'abord du mot-clé def, comme ça def, suivi du nom de la fonction. Notre fonction, on va l'appeler bonjour, d'accord? Entre parenthèses comme ceci, cette fonction n'aura rien comme argument, d'accord? Pas d'argument. Deux points, vous faites entrer avec la touche Enter de votre clavier et vous mettez l'instruction. L'instruction, c'est-à-dire ce que votre fonction fera. Votre fonction, elle est très simple, elle salue juste une personne. Donc, on va dire print bonjour monsieur ou madame. D'accord? On va aller à la ligne, par exemple. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Donc, je reprends. Vous avez besoin du mot-clé def, def, du nom de la fonction. Ici, notre fonction s'appelle bonjour. Vous ouvrez les parenthèses. Ici, notre fonction n'a pas d'argument, donc c'est une fonction sans argument. Il n'y a rien à l'intérieur. Les deux points et vous placez l'instruction, c'est-à-dire ce que votre fonction va faire. Maintenant, on dit appellation de la fonction, donc vous allez maintenant appliquer, utiliser votre fonction. Donc, je fais bonjour et j'exécute. Donc, il m'a fait bonjour monsieur, comment allez-vous? Même si je crée une autre cellule de code et que j'appelle la fonction, ça me donnera toujours bonjour monsieur, madame à la ligne, comment allez-vous? Donc, ça, c'est une fonction toute simple. Alors, et si vous voulez plutôt saluer une personne en particulier en mentionnant son nom? Alors, notre fonction ici, elle est impersonnelle. Donc, elle dit bonjour, monsieur, madame seulement. Et elle n'appelle pas le nom de la personne. Donc, on peut par exemple remplacer madame, monsieur par le nom de la personne. Donc, nous aurons besoin de dire par exemple bonjour Frida, bonjour James, bonjour Aaron, bonjour Stéphanie. Donc, appelez vraiment le nom de la personne. Pour saluer une autre personne qui ne s'appelle pas Frida, comment faire? Donc, si je remplace par exemple monsieur ou madame par Frida, donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais appeler la fonction, ça va dire bonjour Frida. Et si la personne ne s'appelle pas Frida? Donc, en ce moment, on a juste besoin de mettre un argument, d'accord, qui soit une variable nom, d'accord, et qu'on va juste changer selon le nom de la personne qu'on veut saluer, ce qui permettra à notre fonction d'être généralisée. Alors, fonction avec argument, donc bonjour, on va lui dire, prend en argument, attention, def, bonjour, on va changer, on va mettre B majuscule cette fois-ci, prend en argument un argument qui s'appelle nom, d'accord, deux points, on va dire print, bonjour, il va mettre le nom de la personne, d'accord. Ensuite, à la ligne, comment allez-vous? D'accord. Vous voyez, appelons maintenant la fonction bonjour et on va l'appeler avec par exemple le nom Esther. Exécutons. Vous voyez, bonjour Esther, comment allez-vous? Supposons que la personne ne s'appelle pas Esther, mais plutôt Steph. Donc on met comme ça. Bonjour Steph. D'accord? Vous pouvez aussi mettre nom égal.
d'accord, pour dire c'est l'argument non qui est égal à ça, ça revient toujours à la même chose. Si vous changez par exemple, vous mettez Hervé, ça mettra bonjour Hervé, comment allez-vous? Vous voyez? Donc, comment faire si on ne veut pas afficher directement le résultat d'une fonction, mais plutôt assigner ce résultat à une variable? Alors, en ce moment, on utilise le mot-clé return. D'accord? Nous allons définir une fonction square, f square, qui prend un argument a, d'accord? Et qui return a au carré. Donc, la fonction square prend un argument a et retourne a au carré, d'accord? Donc, la fonction square donne le carré d'un nombre. En utilisant le mot return, on peut stocker maintenant la réponse de square dans une variable, d'accord? On va faire un exemple. Donc, j'exécute ce code-là. Donc, la fonction exécutée, je crée notre cellule de code. Je dis par exemple z égale à square 100. D'accord? J'affiche z. Ça fait 10 000. D'accord? 100 au carré, ça fait 10 000. Si je fais z égale à square 5 par exemple, ça fera 25. Donc z égale à 25. Tout simplement. Maintenant, donc, lorsque vous voulez stocker, ceci est très important. Lorsque vous voulez stocker le résultat d'une fonction dans une variable et l'utiliser ultérieurement dans votre code, dans votre programme, il faudra utiliser le mot-clé return. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir stocker le résultat de la fonction dans une variable. Si vous voulez, je peux par exemple utiliser, regardez, je peux faire z fois 10 par exemple. D'accord? Et ça me donne le résultat 250. Parce que z est égal à square 5. Square 5, c'est le carré de 5. Donc, ça fait 25. Donc, z égale à 25. En faisant 25 fois 10, ça fait 250. Maintenant, passons à la définition de fonction avec plus d'un argument. Donc, avec au moins 2 arguments. Donc, reprenons notre fonction bonjour. On va l'améliorer. On va dire def bonjour. Cette fois-ci, on va mettre comme argument le prénom, le nom. D'accord? Les deux. Et je vais juste, pour aller vite, copier ici. Coller là. Donc, d'abord, ce sera le prénom. Ensuite, ça sera le nom. Donc, bonjour, prénom, nom. Comment allez-vous? D'accord? On appelle la fonction bonjour. On dit Steph. La personne s'appelle Steph. Prénom et le nom c'est Ruby. Ruby, d'accord? Comme ceci. Ou comme ceci, comme vous voulez, hein, s'en fout. Ruby, on exécute. Donc, bonjour Steph, Ruby, comment allez-vous? Vous voyez? Donc ici, vous pouvez avoir des fonctions avec deux arguments. Donc, vous pouvez aussi avoir une fonction à deux arguments avec un return. D'accord? Regardez, je vais définir une fonction sum qui prend deux arguments A, B, deux points, et qui retourne, d'accord? Qui retourne, return A plus B. D'accord? J'exécute. Et je peux appeler la fonction maintenant somme. Je dis par exemple somme de 5 et de 10. D'accord? Je dis par exemple S égale somme de 5 et de 10. Selon vous, S sera égal à combien? Sachant que ma fonction ne fait que additionner les deux arguments. Donc 5 plus 10, ça fait 15. Normalement, S sera égal à 15. Donc vous voyez, ça fait 15. Donc, voici, c'est très simple de définir une fonction dans Python. Et lorsque vous écrivez un programme et que vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous commencez à trop copier-coller du code, cela c'est un signal fort pour penser à écrire une fonction, pour permettre à votre code vraiment d'être réutilisable et de pouvoir bien structurer votre code.
Passons maintenant à l'exercice d'application. On demande d'écrire une fonction qui a deux arguments et qui retourne la somme de ces deux arguments si ils sont de même type. Si les arguments ne sont pas de même type, la fonction doit retourner la phrase « les arguments ne sont pas de même type ». Donc, je vous exhorte à réfléchir à ce exercice d'application, à écrire le code de résolution et revenir regarder la correction que je vous propose. J'espère que vous l'avez fait. Passons à la correction ensemble. Donc, on veut que nous écrivions une fonction qui a deux arguments et qui retourne la somme de ces deux arguments s'ils sont de même type. Donc, je vais dire def. Je vais écrire ma fonction somme comme ça, d'accord? Je la nomme somme en grand caractère comme ceci, d'accord? Et je dis, elle prend en argument A, B, par exemple, 2 points, d'accord? Maintenant, il y a une condition. La condition, c'est que les arguments doivent être de même type avant que la fonction ne retourne la somme. D'accord? Donc, si if type, vous rappelez, pour retrouver le type d'un objet Python, c'est la fonction type de A est égal à type de B. Donc, opérateur de comparaison est égal à type de B. Donc, si cette condition-là est évaluée comme étant vraie, 2 points, return, d'accord? Donc, return, la fonction va faire A plus B. Dans le cas contraire, else, d'accord? Print, les arguments ne sont pas de même type. Donc, je copie juste ça. D'accord? Et ça, c'est ma fonction. Alors, j'appelle la fonction, par exemple, je peux dire somme de, pour voir si ça marche, somme de, je vais dire 4 et 5. D'accord? 4 et 5 sont de même type, c'est des entiers naturels, c'est de type int. Ils sont de type int mis pour integer. Donc, normalement, ça devait faire 4 plus 5, 9. D'accord? J'exécute pour voir, ça fait 9. Créer une autre cellule de code et tantôt un autre exemple. Je fais somme de 5 et 10.2. D'accord? 5, c'est un entier naturel et 10.2, c'est un décimal. Normalement, ils ne sont pas de même type. Ça, c'est int et lui, c'est float. D'accord? Donc, normalement, ça devait me retourner. Les arguments ne sont pas de même type. Exécutons pour voir. Effectivement, les arguments ne sont pas de même type. Faisons un autre exemple. Quand je fais somme de Harry, d'accord? Je fais Harry et je fais ici, d'accord? Regardez, Harry est de type str, elle aussi est de type str. Donc, ça devait me concaténer ces deux caractères-là, ces deux chaînes de caractères. J'exécute pour voir. Et ça fait Ariel. D'accord? Donc, jusque-là, je vois que ma fonction marche très bien. Attention, j'ai supprimé sans le savoir. Donc, si vous supprimez sans savoir, vous venez ici, vous faites un autre delete cell et revient. D'accord? Vous voyez, c'est très pratique. Je voulais juste créer une cellule de code. Je vais faire un dernier exemple. Somme, je fais Harry, encore. Je fais 10 par exemple, ou bien 20. D'accord? Normalement, ça doit me retourner. Les arguments ne sont pas de même type parce que ces deux objets-là, Python, ne sont pas de même type. Ça, c'est Harry, c'est str et 20, c'est int. D'accord? Les arguments ne sont pas de même type. Donc, voilà, j'ai bien codé ma fonction. Donc, lorsque vous codez une fonction, il faut toujours vérifier si elle fait exactement ce que vous voulez. Donc, vous donnez des exemples que vous pouvez calculer même de tête, d'accord? Donc, vous pouvez prédire vous-même le résultat et vous voyez si la fonction donne effectivement ce résultat-là. Passons maintenant aux fonctions qui retournent plusieurs valeurs. Jusque-là, nous avons vu qu'une fonction peut contenir plusieurs arguments. Mais il faut savoir aussi qu'une fonction peut aussi retourner plusieurs valeurs. D'accord? Je donne un exemple. Je dis def soustraction. Je vais créer une fonction qui s'appelle soustraction dans les deux sens.
d'accord, comme ceci, qui prend deux arguments A, B. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme argument, hein. Voilà. Vous pouvez nommer vos fonctions aussi comme vous voulez. Donc, je dis fonction de soustraction dans les deux sens. Qu'est-ce que la fonction va faire comme instruction? Elle va créer une variable valeur 1 qui est égale à d'abord B moins A, d'accord, la soustraction dans le premier sens, et après valeur 2 qui est égale à A moins B, d'accord. En fait, moi, je veux qu'il me retourne les deux valeurs 1 et 2. Donc, je fais return valeur 1, valeur 2. Et j'exécute. D'accord? Donc, je crée une cellule de code, par exemple, pour appeler ma fonction soustraction dans les deux sens. Et voir si ça marche. Je vais mettre, par exemple, 9 et 7. D'accord? Donc, normalement, il doit me faire d'abord 7 moins 9 qui fait moins 2 et après 9 moins 7 qui fait 2. Donc, il doit retourner moins 2, 2 normalement. Donc, vous voyez, moins 2, 2. Donc, là, il a fait premièrement 7 moins 9 et après 9 moins 7. Donc, vous voyez que je peux retourner autant de valeurs que je veux. Il peut avoir autant de paramètres de sortie, autant de valeurs de sortie pour une fonction. D'accord? Donc, il suffit d'aligner vos valeurs de sortie après le mot-clé return. Alors, déballage d'un tuple, il faut savoir que cette écriture-là, lorsque vous avez une structure de données comme ça avec des parenthèses, ça s'appelle un tuple. D'accord? Je peux nommer ceci par exemple. Je nomme ça P égale ça. Donc, P, c'est le tuple moins 2, 2. Si je fais type de T, vous allez voir que c'est un tuple. Et je peux dire par exemple C, D égale à T. D'accord? Print T, print D. D'accord? Je veux que C soit la première valeur de D. Donc, il faut que je fasse crochet 0, la première valeur, et que D soit la deuxième valeur. Donc, crochet 1, vous allez voir, C est égal à moins 2 et D est égal à 2. Très bien. Donc, nous venons de voir comment créer nos propres fonctions dans Python.